Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, c'est la dernière soirée des matchs allés de ces huitièmes de finale, avec notre premier match Lyon-Juventus. Alors avant de passer à l'analyse, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic sur ce match. Pensez-vous que Lyon va résister aux attaques de Cristiano Ronaldo? Et profitez-en également pour me laisser un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Alors après cette soirée Ligue des Champions, il va se passer 2 semaines avant les matchs retour. Mais restez à l'écoute, des vidéos j'en publie toutes les semaines, donc pour ne pas les rater, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez également à activer la cloche de notification, c'est très important. Des pronostics, je donne également par email toutes les fins de semaine pour notamment les matchs du week-end. Donc si vous souhaitez les recevoir, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est parti tout de suite pour l'analyse de Lyon-Juventus. Alors avant de vous donner mon pronostic, je vais évidemment faire mon analyse sur ce match en commençant tout d'abord par regarder les performances de chaque club dans leur championnat respectif. Et je vais commencer par l'équipe qui reçoit, donc l'Olympique Lyonnais. Alors comme on peut le voir ici, Lyon est seulement 7e au classement de la Ligue 1. Mais malgré ça, eh bien, c'est toujours jouable pour aller accrocher une place en Ligue des Champions, tout simplement parce que les écarts sont très faibles en haut de tableau, même s'il reste quand même 7 points à combler sur Rennes. Lyon a connu une passe difficile, on voit que sur les 5 derniers matchs, eh bien, il y a eu 2 nuls, 2 défaites, et enfin, lors du dernier match en déplacement à Metz, eh bien, Lyon a fini par s'imposer. Alors renouer avec la victoire, c'est très bien. Maintenant, voyons à domicile quand même ce que ça donne. Et c'est là qu'on se rend compte que pour Lyon, c'est un peu catastrophique. Parce que Lyon n'est pas dans les 10 premiers des équipes à domicile en Ligue 1, mais se trouve à la 16e place avec seulement 4 victoires en 12 matchs. Alors certes, Lyon gagne très peu à domicile, mais ce qu'il faut regarder, eh bien Lyon est l'équipe qui encaisse le moins de buts à domicile également, avec Reims. Donc ça, c'est un fait très intéressant. Maintenant, du côté de la Juventus, alors la Juve est première, de justesse, 1 point devant la Lazio. Donc rien n'est fait non plus dans ce championnat. Mais on va noter quand même 2 couacs pour la Juventus. Récemment, durant les 5 derniers matchs, c'était la défaite à Vérone et celle à Naples. À domicile, la Juventus est très bon, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est les résultats à l'extérieur. C'était bien jusqu'à ces fameuses défaites, donc à Vérone et à Naples. Une petite remarque intéressante, c'est que lors des 5 derniers déplacements de la Juventus, eh bien les scores ont tous été de 2-1, que ce soit en faveur de la Juventus ou contre la Juventus. On peut vérifier, contre Spal, la Juve gagne de 2-1, perd de 2-1 à Vérone, perd de 2-1 à Naples, gagne de 2-1 à Rome et gagne de 2-1 à la Sampdoria. Donc c'est vraiment la spécialiste du 2-1. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer au niveau du score exact entre Lyon et la Juventus. Mais globalement, la performance de la Juventus à l'extérieur est correcte. Alors maintenant, au niveau des blessés, du côté de Lyon, nous avons Jeffrey Adélaïde, qui malheureusement sera indisponible pour le reste de la saison à cause des ligaments croisés. Et même chose pour l'attaquant Memphis Depay, qui s'est fait exactement la même blessure. Alors évidemment, gros handicap pour les Lyonnais. Sans Memphis Depay, c'est sûr que ça fait une importante force de frappe en moins. Donc ça, c'est les 2 blessures principales. Du côté de la Juventus, eh bien, ils ne sont pas épargnés non plus, puisque nous avons notamment Gonzalo Higuaín. Alors Higuaín, il est incertain. Là, il s'est blessé au dos lors du dernier match, mais il n'a pas encore été écarté de l'effectif. Par contre, il y en a un qui a été écarté, eh bien, c'est Douglas Costa, qui s'est tout simplement reblessé. Ça fait la 3e fois cette saison, et il ne sera donc pas du déplacement à Lyon. Par contre, Cristiano Ronaldo sera bien là, et Aaron Ramsey également. Maintenant, au niveau des face-à-face, eh bien, Lyon n'a jamais battu la Juventus, tout simplement. Ils se sont déjà rencontrés en Ligue des Champions, c'était en 2016, ils étaient dans le même groupe, avec à chaque fois des petits scores, 1 partout et 1-0 pour la Juve. Et puis 2 années plus tôt, c'était en Europa League, où là, on retrouve justement notre score de 2-1, qu'on retrouve également en dessous pendant un match amical. Alors maintenant, je vais vous donner quelques statistiques sur les 2 équipes. Il faut savoir que Lyon a été éliminé les 2 fois qu'ils ont rencontré un club italien. C'était l'AC Milan en 2006 et la Roma en 2007. Autre statistique concernant Lyon, Lyon a atteint les 8e de finale plus que tous les autres clubs français, avec un total de 11 fois.
mais ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale depuis maintenant 10 ans. Et aussi, Lyon n'a marqué que 3 fois lors de ses 9 derniers matchs à élimination directe. Concernant maintenant la Juventus, il faut savoir que la Juve est en 8e de finale pour la 6e année consécutive. C'est tout simplement leur plus longue série en Ligue des Champions. Et une petite précision également, la Juve s'est qualifiée 4 fois en quart de finale lors des 5 dernières saisons. Donc ça, c'était la seule statistique pour la Juve. J'en ai encore 2 pour Lyon, notamment celle-ci. C'est que lors des 8 derniers matchs à domicile de Lyon, eh bien 7 se sont terminés par un match nul. Et la dernière statistique va concerner Memphis Depay qui est malheureusement absent et pourtant il a été impliqué dans la moitié des buts cette saison en Ligue des Champions pour Lyon. Et je pense que ça risque de peser quand même très lourd dans la balance sur cette rencontre. Alors avec tout ce que je viens de dire, je pense que la Juventus a une carte à jouer, mais je vais quand même partir sur le match nul, rembourser 6 victoires de la Juve, avec une belle cote tout de même à 1,78. Alors pour placer ce pari, je vous rappelle que ça doit se faire manuellement, parce que c'est un pari qui n'existe pas tel que. Il suffit simplement de diviser votre mise totale par la cote de la Juventus victorieuse, donc ici à 2,8. Ça vous donnera le montant à placer sur cette cote, et le montant restant, vous le placerez tout simplement sur le match nul, ici à 3,45. Alors ici, c'est sur Betfair. Vous voyez, la cote de la Juve est à 2,08. Alors autant vous dire que ça va être très dur de trouver une meilleure cote que ça, puisqu'on peut comparer tout simplement avec les bookmakers Argel. On l'a à 2,05 sur TheBet et la même chose sur VBet. Mais la plupart du temps, c'est en dessous de 2. Donc tout l'intérêt quand même de parier sur un bookmaker comme Betfair, ce qui permet de grappiller quelques euros sur chaque pari. Et à la fin d'une saison, vous verrez que ça fait une énorme différence. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Maintenant, je vais vous donner mon deuxième pari sur ce match. Donc ce sera un pari combiné, à combiner avec le deuxième match de la soirée qui sera le Real contre Manchester City. Alors mon pari combiné, du moins la première partie de mon pari combiné, sera le pari double chance sur la Juventus, autrement dit victoire ou match nul de la Juventus, ici à 1,27. Donc ça c'est le premier pari de mon combiné, mais je vous donnerai le deuxième pari dans la vidéo suivante, donc ne la ratez surtout pas. Je vous rappelle que dans quelques heures, je publie déjà une autre vidéo sur le dernier match de ces huitièmes de finale. Ce sera le Real qui reçoit Manchester City. Alors ne la ratez surtout pas. En attendant, je vous souhaite de bons paris à tous et vous dis à très vite.